Mesdames et Messieurs, chers participants, honorables invités, je voudrais à l'entame de mon discours vous exprimer tout le plaisir que j'éprouve à procéder ce matin à l'ouverture de cet atelier de lancement du processus d'élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement 2017-2022. Comme vous le savez, le gouvernement du Sénégal s'est engagé dans un processus d'élaboration de budget programme censé améliorer les différents mécanismes de gestion budgétaire que sont la préparation, l'exécution, le suivi et le contrôle du budget. En effet, les nouvelles directives de l'UEMOA consacrent l'utilisation d'instruments de programmation pluriannuelle pour la gestion efficace des ressources publiques, bien sûr, au profit de la population. À ces réformes s'ajoute l'adoption des objectifs de développement durable et la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, qui constitue le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme. Ce référentiel met l'accent sur la création de richesses et d'emplois, le renforcement de la gouvernance, le développement des secteurs stratégiques ayant des impacts significatifs sur l'amélioration du bien-être des populations, particulièrement à travers la protection des groupes vulnérables et la garantie de l'accès aux services essentiels. Le bien-être des populations dépend ainsi en grande partie de la qualité de l'accès aux services fournis par le secteur de l'éducation et de la formation. C'est dans ce sens que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche met en œuvre, à travers les décisions présidentielles sur l'avenir de l'enseignement supérieur, d'importantes réformes, dont celle budgétaire, qui constitue un élément clé du plan global de développement des ressources humaines du Sénégal, pris en charge par les différents documents de politique économique et sociale. Ces réformes qui, sans nul doute, contribuent efficacement à l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent doivent se traduire par la mise en place d'un instrument de planification stratégique sectorielle, de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la politique nationale du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est d'ailleurs dans ce contexte que nous sommes réunis ici afin de lancer l'élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement qui constitue un préalable important pour le passage de la logique du budget de moins, peut-être même colossal, au budget orienté vers les résultats et la mesure de la performance de l'action publique. En effet, pour une bonne gouvernance des politiques publiques, conformément aux réformes du l'UEMOA et par la gestion axée sur les résultats, la lettre de politique sectorielle de développement doit contribuer à moyen terme à l'amélioration des performances économiques et sociales et opérationnaliser les plans stratégiques de développement ainsi que les documents de programmation pluriannuelle des dépenses. Mesdames, Messieurs, vous conviendrez avec moi que l'élaboration de cette lettre de politique sectorielle de développement devient inéluctable afin d'encadrer les interventions en matière d'enseignement supérieur et de recherche, notamment la mise en œuvre des projets prioritaires, à savoir l'orientation du système vers les STEM, l'élargissement de la carte universitaire nationale par la création de nouvelles universités, de plusieurs instituts supérieurs d'enseignement professionnel et le programme d'extension des universités existantes. La politique numérique par la création de l'IVS, avec ses espaces numériques couverts, interconnectés des universités, l'abonnement à de nombreuses bases de données, etc. Autant d'actions qui visent à renforcer l'accès et à diversifier l'offre de formation et la qualité en vue d'aligner notre système d'enseignement supérieur aux standards internationaux. Mesdames, Messieurs, l'élaboration de cette lettre
de politique sectorielle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche nécessite la participation active de l'ensemble des acteurs et sous-secteurs, notamment du secteur privé et la société civile, les partenaires techniques et financiers, etc. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le ministère de l'Économie, des Finances et des Plans, qui a grandement facilité au plan technique et financier le démarrage de ce processus et qui va l'accompagner jusqu'à son terme. On voudrait demander aux représentants du ministre de porter à son ministre le remerciement du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous remercions aussi le PAPDEV GISS pour avoir mis à notre disposition 2 consultants. Les 3 ministres avec qui nous avons en partage le secteur de l'éducation et de la formation, je vais nommer le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la formation professionnelle et le ministère des Finances. Les partenaires institutionnels comme la Banque mondiale, la BAD, l'AFD, la GISS, la COECA et tous les partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation pour l'accompagnement habituel. Je ne puis terminer mon propos sans féliciter tous ceux qui ont pris part à cette importante cérémonie. Je déclare ainsi officiellement lancé, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le processus d'élaboration de la lettre de politique sectorielle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.